Raphaël, ça c'est un K13, c'est des planeurs bois étoile, c'est ancienne génération, mais pour nous, pour l'école, c'est hyper pédagogique, donc on s'en sert encore. Après, tu as des planeurs plastiques, biplace ou monoplace, sur lesquels on peut jouer. Mais bon, alors c'est des planeurs qui ont l'avantage d'être relativement légers, de bien monter, par contre ils transittent mal le top. C'est évidemment moins fin que la bête de niveau d'école. D'accord. Bon. Donc là, aujourd'hui, l'après-midi n'est pas génial aérologiquement. Mais tu le vois, là, regarde, tu vois, il y a un planeur qui tourne, ça tient malgré tout. On va y aller, mais on voit que le laser est en devant, là, c'est plate, ça ne vit pas énormément. Alors c'est un peu une limite de jeu, mais c'est particulièrement vrai vers un niveau net aussi. Donc malheureusement est un là on n'est pas dans des phases d'aérologie très très favorables. D'accord. Et plus ça va aller, plus on va aller vers l'hiver, et moins ça va être. Okay. Ouais, c'est pas dedans. C'est bon. C'est. En fait, il passe 90. Ah, vous avez le premier qui arrive qui va se poser là. Ça ne soit pas bien en plein air, voilà. Je vais expliquer 2-3 trucs. Naïs, si tu veux t'installer là, je vais lui parler des instruments et ainsi de suite. Naïs, elle est plus jeune. On va faire exactement ce que fait la buse, le Milan, quand il veut chasser le lapin ou le mulot. Normalement, le vol à voile, c'est un peu plus que ça, c'est faire plutôt la cigogne, c'est-à-dire voyager. D'aller dans l'ascendance, en ascendance, remonter à chaque fois pour aller le plus loin possible. Avec l'idée de revenir. D'accord. Alors tu peux étendre un peu les jambes, est-ce que je peux te les mettre au fond plus? Est-ce que tu es assez grand, tu es assez gaillard? Attends, plier les jambes, je vais essayer de te régler les palonniers au max. Ce sera peut-être mieux pour toi. Et donc là on va juste essayer de sentir les ascendances au niveau. C'est ça s'appelle un variomètre. D'accord. Donc c'est sur Rome. Si je te demande le son, ce sera. Donc quand tu es en vol, le planeur il descend en nature. Mais quand tu vas avec lui à 0, ça veut dire que déjà tu es dans une masse d'air qui monte, elle, puisque ça neutralise sa descente. Et puis si tu es à plus 0,5, plus 1, ça veut dire que la masse d'air monte plus que ce que tu ne descends et toi tu peux rester dedans, puisque tout est plus lourd que l'air. D'accord. Ok. Voilà, ça c'est pour le vario. Ici c'est une radio, on s'en fiche un petit peu. Là c'est l'anémomètre, pas d'âme. Donc il y a 1 km/h. On va voler à 90 tout à l'heure. Ce sera notre vitesse par rapport à la masse d'air. Alors aujourd'hui il y a très peu de vent. Mais si tu avais 20 km/h de face et que tu volais là à 90, ça voudrait dire que par rapport au sol, tu es à 70 km/h. Inversement, vent dans le cul, on aurait 110 évidemment. Puisqu'on se déplace toujours, notre vitesse c'est dans la masse d'air. C'est comme ça que ici, c'est 20 mètres, d'accord. Donc là, tu vois, je les règle à peu près sur 180 mètres, d'accord. Puis on va faire rapidement 200 mètres. On va vers 700, puis après on s'arrêtera, on essaiera de tenir. Bah, les premiers ont été français, ils ont pu faire un véhicule moins complet, quoi. Là, oui. Ça y est, il est enfermé. Et il ne peut plus faire marche arrière.
Gabriel.